Cet avion survole Madagascar. Il transporte des patients vers l'hôpital où ils recevront enfin les soins dont ils ont besoin. Depuis 1946, la mission Aviation Fellowship, la MAF, se rend dans les endroits les plus isolés, comme au Sud-Soudan ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour apporter de l'aide humanitaire et annoncer l'Évangile aux communautés les plus reculées. Aujourd'hui, la MAF recherche des pilotes missionnaires prêts à partir sur le terrain. Si vous êtes pilote, nous avons besoin de vous. Autrement, vous pouvez aussi soutenir notre mission en faisant un don sur maf-france.org. Merci. Bienvenue dans Il était une fois la Bible, le podcast qui vous raconte l'épopée passionnante de la Bible. Épisode 5, le second récit de la création. Qu'avons-nous vu la dernière fois ? Nous avons vu qu'en 7 jours, Dieu a créé tout l'univers. Un univers bon, Tov, qu'il a confié à l'homme. Et nous avons vu ce qu'il a fait pendant chaque jour de la création. Pour autant, est-ce que nous avons fini l'histoire de la création ? On pourrait se dire que oui, le texte disait bien « Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite ». Et pourtant, voilà qu'arrive le chapitre 2 et que nous lisons « Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, aucun buisson n'était encore sur la terre, aucune herbe n'avait poussé. » Hop, retour à la case départ. Voilà qu'on recommence à nous raconter l'histoire de la création. Et en plus, celui qui raconte l'histoire n'a pas dû bien écouter le texte de la dernière fois parce qu'il raconte des choses différentes. Je vous lis le passage. « Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, aucun buisson n'était encore sur la terre. Aucune herbe n'avait poussé parce que le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Alors, le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Alors, je vous propose maintenant de jouer à un petit jeu, celui des différences. Quelle différence y a-t-il entre le premier récit qu'on a vu la dernière fois et le récit que l'on vient de lire ? D'abord, dans le premier récit, au début, souvenez-vous, tout est sous l'eau. Dans le deuxième, apparemment, c'est le désert. Deuxième différence. Dans le premier récit, les plantes sont créées avant l'homme. Dans le deuxième récit, c'est l'homme qui est créé avant les plantes. Troisième différence. Dans le premier récit, l'homme est créé à la fin, mais dans le deuxième au début. Quatrième différence. Dans le premier récit, tout l'univers semble équitablement couvert de plantes. Dans le deuxième récit, il y a déjà un jardin. Ensuite, cinquième différence. Premier récit, Dieu apparaît comme majestueux, tout-puissant, tandis que dans le deuxième récit, on a l'impression qu'on pourrait le rencontrer près de chez nous. Il fait de la poterie pour fabriquer l'homme. Il jardine pour planter le jardin. Sixième différence, et là c'est plus général, le premier récit est écrit comme une sorte de grand poème avec des refrains, alors que le deuxième récit est raconté comme une histoire. Alors, comment expliquer toutes ces différences ? Au final, aucun des deux auteurs a priori n'a assisté à la création, non ? Donc, dans les deux textes, la façon de raconter est imagée. Simplement, ce ne sont pas les mêmes images qui sont utilisées, et elles ne sont pas mises dans le même ordre parce que chaque texte veut insister sur un aspect différent. Le premier texte insiste sur le fait que Dieu a tout créé. C'est pourquoi il décrit méthodiquement tout. Le deuxième texte, lui, s'intéresse surtout à la création de l'homme. Et c'est vrai que dans le premier texte, il est simplement écrit « Dieu créa l'homme à son image, il les créa, hommes et femmes ».
C'est vrai qu'on aimerait avoir un petit peu plus de détails. En fait, pour tout vous dire, ces deux textes n'ont pas été écrits par les mêmes personnes, car ils n'ont pas été écrits à la même époque. Souvenez-vous quand a été écrit le premier texte ? Au moment de l'exil à Babylone. Le peuple d'Israël est déporté, il n'a plus de terre, plus de temple, plus de roi, autant dire la cata. Logiquement, ils se demandent pourquoi tout cela leur est arrivé. La réponse, c'est parce que le peuple d'Israël a péché. Mais à cette époque-là, on croyait que chaque peuple avait son Dieu à lui, et que les dieux pensaient d'abord à gagner les uns contre les autres et non à punir leur propre peuple. Mais justement, Dieu va leur faire comprendre quelque chose de très important. Il va leur faire comprendre qu'il est unique. Donc, s'ils sont en exil, ce n'est pas parce que lui, Dieu, est un Dieu moins fort que les dieux des Babyloniens, mais parce qu'il l'a décidé ainsi. Et c'est effectivement à cause des péchés du peuple. Il n'est pas seulement plus fort que les dieux des Babyloniens, il est le seul Dieu, le Dieu de tous et de tout. On comprend pourquoi le texte insiste autant pour dire que Dieu a tout créé. Et puis à Babylone, le peuple n'a plus de temple, alors Dieu fait un grand temple pour l'homme. La nature créée en Genèse chapitre 1 est en fait un temple. Souvenez-vous à quoi servent les étoiles, le soleil et la lune ? Eh bien, à marquer les fêtes. Tout cela, l'exil à Babylone, ça se passait au VIe siècle avant Jésus-Christ. Mais maintenant, quand est-ce que le texte de la Genèse, le chapitre 2, a été écrit ? Eh bien, figurez-vous qu'il a été écrit 4 siècles avant le premier texte, c'est-à-dire au Xe siècle avant Jésus, à l'époque de Salomon et en Israël. La provenance de chacun des deux textes se remarque d'ailleurs à des détails géographiques. Dans le premier récit, on lit « L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux ». À quelle sorte de paysage ou même à quelle catastrophe ça peut faire penser cette phrase ? Eh bien, c'est un paysage inondé, justement parce que c'est dans la région babylonienne où il y a beaucoup d'inondations. Dans le deuxième récit, on lit « Aucun buisson n'était encore sur la terre, aucune herbe n'avait poussé ». À quelle sorte de paysage peut faire penser cette phrase ? Eh bien, au désert, justement parce que l'auteur écrit en Israël. Et en Israël, à part au bord du Jourdain, c'est le désert. Ce sont deux façons différentes de symboliser une même idée, l'idée de rien. Et à l'époque de Salomon, on se posait en particulier une question : qui est l'homme ? Autre question qu'on pourrait nous se poser, c'est pourquoi ne pas avoir mis les textes dans l'ordre où ils ont été écrits ? En fait, le compilateur de la Bible, c'est-à-dire celui qui a mis tous les textes ensemble, juste après l'exil, a trouvé que c'était plus logique de raconter d'abord la création de tout, et ensuite de faire un zoom sur la création de l'homme. Alors revenons à notre question initiale, comment l'homme est-il créé ? Je cite. « Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Comme on le voit dans cette phrase, l'homme est composé de 2 dimensions. La terre, d'ailleurs humain se dit en hébreu Adam, ce qui veut dire terreux, et le souffle de Dieu. Nous avons la même idée dans le récit précédent, où l'homme est créé le même jour que les animaux, donc a des points communs avec l'animal, mais en même temps est à l'image de Dieu. Nous apprenons ensuite que, je cite, « Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. » Alors, les mots utilisés, travailler et garder, sont ceux utilisés pour la religion. Par exemple, garder les commandements. Et en hébreu, travailler et rendre un culte se dit pareil, avad. Le travail de l'homme, c'est de faire la volonté de Dieu. Et s'il fait la volonté de Dieu, il arrivera dans le lieu de délice, l'Éden. Je reprends la lecture du texte. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc si on compte bien, il y a une multitude d'arbres fruitiers et 2 autres arbres qui semblent être différents. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre.
tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On récapitule. Dieu vient de donner 2 règles à l'homme. La première, l'homme a le droit de manger d'une multitude d'arbres, y compris l'arbre de vie. Au paradis, l'homme ne peut pas mourir justement grâce à cet arbre. Les commentateurs juifs disent même que l'homme doit manger des fruits. C'est le premier ordre de toute l'histoire. Et c'est un bon ordre, c'est une loi pour le bonheur. C'est comme si Dieu disait « profite ». Les commentateurs disent aussi que nous serons punis si nous ne profitons pas à fond de tout ce que la création nous offre de beau. Et quelle est la deuxième règle ? La deuxième règle, c'est ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette fois-ci, le deuxième ordre donne une limite. Mais pourquoi cette limite ? C'est pourtant bien de connaître le bien et le mal, non ? Ça permet de choisir entre les deux, justement. Le texte veut montrer qu'il y a une certaine façon de connaître le bien et le mal qui n'est pas bonne et qui mène à la mort. Par exemple, est-ce que c'est bien de lire des livres ? Oui. Mais si vous volez des livres à la librairie, est-ce que c'est bien ? Non. Mais alors, quelle est donc la façon que Dieu nous propose ? L'autre arbre, l'arbre de vie, il représente la vie de Dieu, une vie éternelle que Dieu nous communique en abondance. En résumé, Dieu nous donne accès à la vie et met en garde contre la mort. Mais on se dit, il faudrait quand même être stupide pour choisir la mort. Sauf qu'il y a une condition à cela. Croire que l'intention de Dieu est bonne, qu'il veut notre bien. Et c'est vrai qu'on pourrait imaginer au contraire que Dieu nous interdit parce qu'il veut garder pour lui toute la connaissance. Bon, tout à coup, changement de sujet. Le Seigneur Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Pourquoi ce changement de sujet ? Parce qu'en fait, l'être humain n'est pas fini. À quel mot le voit-on ? Il n'est pas bon. Souvenons-nous, dans le premier récit de la création, Dieu disait que cela était bon, tov, à chaque fois qu'il avait fini quelque chose. Là, au contraire, ce n'est pas bon, parce que l'homme n'est pas fini, qu'il est seul. Et s'il est seul, il ne peut pas aimer ni être aimé. Or, il a été créé pour aimer comme Dieu. Dieu imagine donc une solution, une autre sorte d'être qui soit, d'un côté complémentaire, pour qu'ils aient envie de se parler et de s'aider. En effet, si mon voisin me ressemble trop, par exemple, c'est comme si je me parlais à moi-même. Et le texte parle d'une aide. Mais en fait, en hébreu, c'est un mot beaucoup plus fort, c'est un secours envoyé en cas de danger de mort, et d'ailleurs généralement envoyé par Dieu. Donc un être qui soit en même temps complémentaire et en même temps semblable, à égalité, pour ne pas qu'il y en ait un qui se croie supérieur à l'autre. C'est pour ça qu'il dit « qui lui correspondra ». Dans ce but, Dieu crée d'abord les animaux. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. C'est fou, hein ? Ça ne va toujours pas. Mais vous allez voir, Dieu ne se décourage pas, il cherche autre chose. Le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. » Alors, la traduction n'est pas très exacte, car le mot utilisé en hébreu ne veut jamais dire côte, mais côté. Et c'est très important car cela signifie que Dieu a coupé en deux l'être humain initial. Ce symbole un peu douloureux signifie que l'homme et la femme sont égaux. Ils viennent de la même matière. Ils sont moitié-moitié. Ils sont créés en même temps. Ce qui est absolument révolutionnaire à l'époque. Ils sont
aussi complémentaires, comme les deux pièces d'un puzzle qui se complètent. Dieu a trouvé une façon radicale de sortir l'être humain de sa solitude. Il ne risque pas de penser qu'il n'a besoin de personne, puisque lui-même, c'est sa moitié. Il lui manque la moitié de lui-même. Celui qui s'est endormi, être humain solitaire, se réveille en deux moitiés, homme et femme. Dieu, tel un père qui amène sa fille à son fiancé le jour du mariage, conduit la femme vers l'homme. Et celui-ci, en la voyant, comprend qui elle est. Et en même temps, qui il est. Ils sont les deux moitiés d'un puzzle. Je continue la lecture. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Tous les deux, l'homme et sa femme étaient nus, et ils n'en éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre. Alors il y a une phrase assez impressionnante. Tous deux ne feront plus qu'un. Il serait plus naturel de penser que les liens du sang sont plus forts que ceux du mariage. Que ma mère ou mon père fait plus un avec moi que mon mari ou ma femme. Seul le projet de Dieu, pour l'homme et la femme, pour qu'ils soient comme ces deux pièces d'un puzzle, explique que l'amour entre époux soit plus fort que l'amour entre parents et enfants. De la même façon, s'ils viennent de la même chair, on ne voit pas pourquoi ils auraient honte d'être tout nus. C'est d'ailleurs ce que souligne le texte. On le voit donc, ce deuxième récit de la création nous donne plein d'éléments pour comprendre l'être humain et l'amour de l'homme et de la femme. On peut d'ailleurs retenir deux choses à la fin de ce deuxième récit de la création. L'homme et la femme ont été créés par Dieu pour être comme les deux morceaux d'un puzzle. Et en hébreu, homme se dit ish et femme Isha. Voilà, vous savez maintenant qu'il y a non pas un, mais deux récits de la création. Une création qui semble parfaite dans le plan de Dieu, non? Mais alors, que vont décider d'en faire l'homme et la femme? On le découvrira très vite, pour notre plus grand bonheur ou malheur? Bon allez, à la prochaine fois. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et retrouvez tous nos podcasts sur l'application YouPray.